Interdire ou ne pas interdire, telle est la question. Pas pour Hamlet, mais pour la Cour suprême des États-Unis. Lundi, les 9 juges du plus haut tribunal du pays ont permis à plusieurs dispositions incluses dans le décret sur les voyages proposés par Donald Trump. Il limite l'entrée aux États-Unis pour les ressortissants de Libye, d'Iran, de Somalie, du Soudan, du Yémen et de la Syrie. Le président américain estime que c'est une victoire. Ma première responsabilité en tant que commandant en chef est de garder le peuple américain en sécurité, a déclaré Trump dans un communiqué. La décision d'aujourd'hui me permet d'utiliser un outil important pour protéger notre patrie. Le président Trump a présenté la version initiale du décret une semaine seulement après son assermentation. Cela a provoqué un chaos dans les aéroports et dans les tribunaux et la mesure a finalement été suspendue. La Maison-Blanche a présenté une version révisée en mars. Le résultat a été le même. L'administration Trump a fait valoir ses pouvoirs exécutifs pour se justifier. Les critiques ont dénoncé l'interdiction, la qualifiant de discrimination religieuse et que cela dépassait largement les pouvoirs exécutifs. La Cour suprême a déclaré qu'elle déciderait en octobre quel côté a raison. Dans l'intervalle, dans un compromis apparent, les juges de la Cour suprême ont décidé que l'interdiction ne s'appliquerait pas à quiconque a une connexion vérifiable avec les États-Unis. Ce sont des termes incroyablement vagues. Qui va prendre la décision? Probablement le même gouvernement qui essaie d'empêcher les musulmans d'entrer dans ce pays. La décision peut entraîner de lourds délais dans les tribunaux, car les avocats à travers le pays vont déposer des requêtes au nom d'immigrants ou de réfugiés rejetés par des fonctionnaires américains après l'entrée en vigueur de l'interdiction, et ce, dès jeudi. La Maison-Blanche a déclaré qu'elle voulait que l'interdiction s'applique pendant 90 jours aux immigrants des 6 pays majoritairement musulmans et pour 120 jours aux réfugiés de n'importe où dans le monde, afin d'examiner le processus de sélection aux États-Unis. La Cour a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le gouvernement ait terminé cet examen au moment où elle entendra l'affaire sur les pouvoirs présidentiels.